Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale, je vais ici traiter un dossier géopolitique. Parce que on ne peut pas construire un havre de paix quand tout autour ça brûle. C'est impossible. Donc pour construire un havre de paix, il faut savoir aussi ce qui se passe chez les voisins, hein, chez vos voisins. Donc parce que les crises euh, de demain, c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est comme le monde de causes et des conséquences. Donc ce qui se passe en Centrafrique va certainement avoir aussi des impacts au niveau sous-régional. Et ce qui va d'ailleurs se passer en République démocratisée du Congo, Kinshasa, et au Congo-Brazzaville, et dans toute la sous-région. Il y aura des impacts. C'est le monde de causes et des conséquences, comme en physique, on parle des vases communicants. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens, parce que dans cette sous-région, ce n'est pas seulement les intérêts des grandes puissances qui nous concernent, mais surtout le problème de vie. Comment sauver les vies? Comment vivre en paix? Alors qu'il y a des professionnels qui sont là pour tisser les haines interethniques entre les régions et compagnie au service des grandes puissances économiques. Pas toutes d'ailleurs. Il y a d'autres qui ont déjà compris que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, je veux traiter ici un sujet géopolitique qui touche un pays voisin dans la partie septentrionale du Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Mesdames, Messieurs, Macron a-t-il finalement choisi l'option militaire? Autrement dit, la guerre entre Macron et Poutine aura-t-elle lieu en Centrafrique? Et en cas d'incartade, qui du Tchad du Déby ou de la Centrafrique de Faustin Archange Touadéra pourra soit quitter le pouvoir ou laisser sa peau? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que je suis dans le cadre ici de la géopolitique. Oui, parce qu'après Sassou Nguesso, dont la chute est inévitable, nous allons certainement construire un havre de paix au Congo, mais il faut aussi voir que la périphérique, donc la Centrafrique, fera partie des enjeux post-dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attention, danger. Ce qui se passe en Centrafrique, d'abord c'était passé entre Sassou Nguesso et ce pays que vous avez connu dans les années 2012 jusqu'à 2016 à peu près, où il n'y avait que bazar en Centrafrique, entre les Balaka, les Séléka et autres. Il me semble que c'était Sassou Nguesso qui foutait ce bazar là-bas, en complicité avec un autre élément, c'est-à-dire Idriss Déby du Tchad. Mais le problème, c'est que le nouveau président Archange Faustin Touadéra souhaite s'affranchir du schéma néo-colonial français Med une Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, et de son président Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, ceci dit, j'ai lu pour vous, à travers le site internet du Mouvement pour l'évolution vers le rassemblement des Centrafricains indépendants, en sigle MERCI. Merci. Voici le contenu de leur message. Nous avons vu des centaines de chars de combat qui ont traversé le sud du Tchad pour aller au niveau de la frontière de la RCA. Nous les avons vus.
de nos propres yeux, a-t-il estimé. Ces propos sont suffisamment graves et recommandent que Touadéra puisse les prendre au sérieux selon une source proche de la présidence, car Déby, devenu le nouveau maître de la France-Afrique, est au solde de la France. Pourquoi la France s'obstine-t-elle à imposer à Touadéra un schéma colonialiste via l'Union africaine? Face à l'entêtement de Faustin Archange Touadéra, Emmanuel Macron a-t-il finalement choisi l'option militaire? Et que fera la Russie devant cette vérité affichée de la France pour déstabiliser le pouvoir de son allié centrafricain? Qui vivra encore verra. Bangui, le 27 décembre 2018, par Charlie Joseph Larabo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, vous savez que, je peux vous donner quelques dates clés de cette embrouille. Touadéra arrive au pouvoir en 2016, après cette affaire-là de cette violence qui s'était passée au Centrafrique pendant 5 ans de bazar. Et on organise une élection présidentielle en 2016 et Touadéra arrive au pouvoir. Il se rend compte qu'il ne pourra pas gérer les haines intertribales et interreligieuses dans le système France-Afrique. Donc il me semble que la France-Afrique faisait le jeu du pompier pyromane. Donc c'est les raisons pour lesquelles, pour protéger son peuple, et donc il était allé chercher les Russes. Et là, la France, pas question, parce que la Centrafrique, c'est quand même l'un des précarés de l'empire colonial français dans la zone CEMAC, en Afrique centrale, dont font partie aussi le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun et le Tchad. Et donc là, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Donc, on cherchait à raisonner. Et tu vas dire, ah non, il ne faut pas aller chercher te protéger militairement par les Russes. C'est pas possible, ça. Donc, il y a eu des énervements. Et d'ailleurs, pendant les 73e Assemblée des Nations Unies qui s'était passée en été 2018, et donc le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait raisonné, Touadéra, non, reviens au rang, mais c'est pas possible. Donc il y a eu des engueulades, et donc ils avaient trouvé un terrain d'entente pour aller s'entendre au sommet de la francophonie qui s'était passé en Arménie, à Evan, et c'est là qu'ils s'étaient retrouvés. Vous avez vu les vidéos qui ont circulé et qui s'étaient entendus, mais il me semble que Faustin Archange Touadéra tient à rester protégé par les Russes. Donc il y a eu des accords militaires. Donc les Russes ont commencé à former les militaires centrafricains et ils sont déjà prêts et le matériel arrive. Et donc c'est pour la France, non, c'est pas possible. Et donc là, ils cherchent tous les moyens, comme il a toujours su faire, c'est-à-dire par déstabiliser, coup d'État et compagnie. Donc comme aux yeux de la conscience mondiale et tout le monde voit tout le monde, bon, je ne sais pas où est-ce que ça va se terminer, cette affaire-là. Donc ça continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut le dire qu'ici que actuellement, les Russes sont en train de finaliser la formation des militaires centrafricains. Et le matériel arrive. Et de l'autre, nous avons Idriss Déby qui a pris des galops par rapport à Sassou Nguesso qui est un peu déclassé parce que c'est M. Melo Soulier, il est en sursis et autres. Donc, il me semble que Idriss Déby du Tchad a pris les galons au-dessus de Sassou Nguesso. Donc, entre eux, bon, Sassou n'a pas réussi à déstabiliser. On l'avait donné ses missions de raisonner Touadéra avec du pécule et tout ça, il n'a pas réussi. Maintenant, tout se concentre sur Idriss Déby qui doit prendre la responsabilité de déstabiliser la Centrafrique. Et là, vous avez les avantages d'Idriss Déby, c'est qu'il a l'armée française derrière lui. Hein, c'est une puissance militaire. Mais aussi du côté d'Archange Touadéra de la Centrafrique, il y a les Russes. Et donc, entre les armées
Russes, je ne sais pas quel est le niveau de puissance et de force, de feu et de tout ce qui va se passer, d'intelligence et de moyens. Donc, nous sommes en risque d'affrontement direct là. Et donc, les États-Unis à côté, ils font le jeu parce que pour eux, bon, certainement pour les Américains, bon, ben, c'est gagnant-gagnant. Ils peuvent laisser la Russie prendre la Centrafrique, mais les États-Unis ont des intérêts en RDC et ils cherchent ce jeu et laisser le Rwanda avec la Russie et la Centrafrique, et le Rwanda et la Centrafrique avec les Russes, et peut-être que la RDC pour les Américains, et peut-être récupérer aussi le Congo-Brazzaville. Et donc, la France est en danger dans la zone CEMAC par rapport aux erreurs et que eux-mêmes, les politiciens français, ont commencé depuis la fin de la guerre froide et jusqu'à nos jours. Et donc, il y a quelque chose qui est tendu là, donc, et qui va certainement se passer. Bon, le risque que Macron prend pour déstabiliser la Centrafrique, et qui n'a pas cherché ça, et bon, donc, c'est surtout pour l'image de la France, aux yeux de la culture globale et de la sous-région, et surtout pour ses intérêts vitaux à court et à moyen terme, en zone CEMAC qui est déjà surendettée, en mort clinique, c'est une zone où règne 100% d'éducateurs du continent. Donc c'est un problème, un souci pour ces peuples-là, vu que ces dictateurs sont d'abord liberticides, antidémocratiques, anti-sociaux, néo-esclavagistes, néo-colonisateurs, France-Afrique, criminogènes et compagnie, alors qu'on a l'air à envoyer des lettres de rappel pour trouver des portes de sortie pour avancer, comme la vie à bicyclette, garder l'équilibre, toujours avancer, comme l'ont fait l'Allemagne depuis les années 20, et qui est toujours la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale, sans monnaie coloniale, sans base militaire, tout cet acharnement contre l'Afrique. Non, il n'y a pas. Mais elle est là. Regardez l'Angleterre d'ailleurs. Elle s'est affranchie depuis sa décolonisation. La dernière, je pense, c'était dans les années 80 avec la Rhodésie et tout ça. Je sais pas, oui, c'est ça. Bon, mais depuis, il ne s'est jamais ingéré dans les affaires politiques et autres. Il n'a pas de monnaie et tout compagnie. Mais il reste que la France, quand on voit les lettres de rappel, cherchant des portes de sortie de manière noble et raisonnable de cet état de crise France-Afrique qui ne cesse de tirer ce pays vers l'abîme. Donc, trouvons les solutions. Mais là, on mélange intérêts vitaux de la France et aussi les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste français qui ont pris la France comme les compagnies d'assurance pour aller faire ce qu'ils veulent là-bas. On voit la situation de l'Afrique francophone est sans espoir. Avec cette France-Afrique, il faut certainement la réformer. Donc, Touadéra, bon ben, a pris les taureaux par l'école, il s'est associé avec les Russes alors qu'il n'était pas prédisposé déjà pour ça. Et donc, pour la France, ça dérange, donc il faut tous les moyens pour le faire partie, mais ça risque d'embraser parce qu'il risque de tensions, parce qu'en Centrafrique, ils sont déjà prêts au niveau militaire et tous les réseaux. Donc, ils attendent qu'Idriss Déby fait. Le risque aussi pour Idriss Déby, c'est que, bon, si à force de tirer, jouer avec ce feu, il suffit d'un étincelle, les Centrafricains appuyés par les Russes, ils se retrouvent directement à Djamena pour aller les déstabiliser, étant donné qu'il y a une haine, il y a une méfiance et défiance vis-à-vis du pouvoir de Déby au Tchad, et qui n'est plus populaire là-bas aussi. Donc, vous voyez, c'est tension. Donc, nous sommes en zone CEMAC. Je vous ai fait une vidéo qui a été vue aujourd'hui 50 000 fois, il y a 2 semaines, et que j'ai dit la CEMAC, c'est mort. C'est une zone merdouille, parce que comment vous allez faire la communauté économique et monétaire au moment que les gens ne sont pas pour les intérêts de ce peuple et il y a cette déstabilisation entre eux. Bien, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, bon, la CEMAC, bon, est instable. Donc, bien sûr qu'il s'agit de fin, on est en présence des fins de cycle de ces pions de la France-Afrique qui sont en train de partir. Donc ils vont partir, puis certainement. On est en fin de cycle. Bon, donc, et notamment le cas de Denis Sassou Nguesso. Il va partir, il doit partir. Ali Bongo, au Gabon. N'oublions pas Paul Biya, au Cameroun. Donc, il y a maintenant des électrons libres qui est au Biangima de la Guinée équatoriale, qui n'est pas rentré là parce qu'il n'a pas de choix, parce que c'était quand même une colonie espagnole, l'unique colonie espagnole d'Afrique, un petit bout de terre comme la Corse, bon, qui est là, en coincé entre les blocs francophones qui sont sans espoir. Et donc, ils se retrouvent dans le piège de cette France-Afrique.
Bon, il y a aussi Akon Tondera qui cherche à s'affranchir. Il est tout seul. Il se bat là tout seul. Même l'Union africaine qui est financée par la France, bon, vous voyez déjà ça, c'est malheureux. Donc il est tout seul. Donc il attend les renforts peut-être venant du Congo-Brazzaville ou de la RDC. Donc en ce moment, il est tout seul avec les Russes. Mais il joue la diplomatie, il dit la France, on n'est pas là contre vous. On est là pour qui on cherche des sorties, on ne vient plus déstabiliser les peuples. Et abusément, inutilement comme ça. Mais la France n'a pas raison à ça. Parce qu'il soit sous prétexte des intérêts vitaux, bon, il faut voir. Donc on ne peut pas traiter ce problème comme ça. Bon. Bon, donc deuxièmement, il faut dire que il y a du renfort qui arrive. Bien sûr que d'ici 2019-2020, il y aura des bouleversements dans toute la sous-région. Et donc, ce qui risque d'arriver. Bon, déjà, il faut dire que cette zone-là est en méfiance et en défiance vers la France. Vous avez vu avec les passeports diplomatiques de ce qu'on parlait de Macron, et n'oublions pas les passeports Burqa et toute cette zone. Non, dit non. La France-Afrique, c'est le bordel. Et à ciel ouvert en Afrique. Donc, c'est pas c'est une mauvaise image. Ça, la réputation de cette France-Afrique, qu'il faut la réformer. Nous avions des solutions pour la réformer. Bon, enfin, bon, ben, vous avez aussi le, le jeu de puissance économique, alors, stratégique et autres. Oui, niveau économique, par exemple, la Russie pourra prendre le contrôle de la Centrafrique, les États-Unis, la RDC, bon, on ne sait pas, le Congo-Brazzaville, il pourra peut-être partir les Américains, peut-être les Russes pourront descendre aussi, on ne sait pas, la France. Et donc, bon, il y a beaucoup de choses, n'oublions pas la Chine, n'oublions pas. Donc, c'est une zone compliquée. Donc, c'était pour vous livrer cette information-là que ce qui se passe là-bas, c'est que c'est un Africain qui veut que son pays reste en paix et que ce pays est riche des ressources et que malgré les tensions interethniques ou interreligieuses, il cherche à souder ça. Mais à côté, il y a des professionnels qui tissent les haines pour mettre le feu. Et il y a donc il faut trouver le juste équilibre. Donc la solution de la Centrafrique est d'abord de la stabiliser et aller vers le fédéralisme. Et ce sera que la solution. Et, mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.